Inclinons la tête. Cher Père Céleste, nous te remercions ce soir parce que tu exauces nos prières. Cette chère femme, la pauvre, elle est étendue là. L'intervention chirurgicale qu'elle a subie n'a pas réussi. Mais, ô Dieu, nous nous rappelons que la toute première intervention chirurgicale qui a été pratiquée sur terre, c'est toi-même qui l'as pratiquée. Tu as retiré une côte du côté d'Adam, refermé l'incision et formé une épouse. Ô Père, je prie ce soir que ta main descende maintenant à accomplir cette grande chose que nous demandons. Et ces autres personnes, Seigneur, cette femme qui souffre d'oppression mentale, toutes les autres personnes qui ont des requêtes, nous te les remettons simplement, Père, de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est vraiment un privilège d'être ici ce soir et d'avoir ce bel auditoire devant les yeux. Et ces beaux chants, cette merveilleuse petite chorale. Je me disais qu'il y a toute une différence en voyant ces jeunes hommes qui se tenaient là avec ces garçons soignés dans leur présentation, les cheveux bien coupés. Je pensais à hier soir, à l'endroit où je loge. Une bande de voyous s'est introduite là-bas et cherchait à noyer un garçon dans la piscine. Ils ont dû appeler du renfort pour les faire sortir de là. Quelle différence avec ces jeunes que je vois chanter des chants évangéliques. Quelle différence! Je me disais, comme frère Henri l'a exprimé là, ces hommes qui ont les cheveux comme les femmes devraient les avoir. Vous voyez, c'est vrai. On dirait que je vois ces garçons qui cherchent à avoir les cheveux comme ça. Ils se mettent même des bigoudis dans les cheveux, autour du visage. Je ne sais pas. Des fois, je cède au découragement. On dirait que c'est vraiment un temps de perversion. Les hommes cherchent à porter des vêtements de femmes, et les femmes portent des vêtements d'hommes. Les hommes laissent leurs cheveux comme ceux des femmes, et les femmes ont les cheveux comme ceux des hommes. Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens-là? Est-ce que réellement cette nation, ces gens, ce monde auraient perdu même les notions les plus élémentaires de la décence et de l'honneur? C'est un temps terrible, mais pour prêcher l'Évangile, c'est le temps le plus glorieux qu'il y ait jamais eu. Si j'avais pu me tenir au seuil du temps avant qu'il existe, et que le Père m'ait regardé et dit « Dans lequel de tous ces âges voudrais-tu prêcher ?» C'est maintenant même que j'aurais voulu, c'est vrai, juste avant sa venue. En promenant les regards sur l'auditoire assis ici devant nous, hier à Tucson, un de mes amis dans le ministère faisait du cheval. Ça me fait penser à cet homme à cette femme qui a le problème de disque dans le dos. Ce cheval l'a jeté à terre. Un autre homme m'a téléphoné à l'hôtel ce matin à 1h et il m'a dit « Cet homme est à l'hôpital des vétérans. Ses yeux sont vitreux, son dos est en bouillie, ses reins ont été poussés vers l'extérieur et son cœur est près de lâcher. » Là, je me suis agenouillé par terre. Au téléphone, je l'ai eu au bout du fil et j'ai prié pour lui. Et le voici ce soir, assis juste là. C'était la nuit dernière. Bob, voudrais-tu juste te lever là? Voilà l'homme, juste là. Dieu exauce les prières, le matin, le soir, à midi, à minuit, n'importe quand. Bon, je suis vraiment un prédicateur intarissable, comme ils disent. Ça m'ennuie un peu de me mettre à prêcher à cette heure-ci de la soirée. Et je m'étais dit que j'allais juste faire une apparition. L'autre soir, eh bien, nous étions en train de parler à un certain endroit, ici, et ça faisait 15 minutes que j'avais pris la parole. Et les gens ramassaient la vaisselle et me faisaient signe. « Arrêtez, taisez-vous, vous devez sortir d'ici », en fumant la cigarette et en s'énervant. Ce n'était pas la faute des organisateurs du banquet, c'était celle des gens qui leur avaient loué la salle. Alors la femme du président est allée en parler au tenancier. Il a dit, eh bien, vous êtes censé quitter les lieux à 21h30. Elle a dit, vous n'avez jamais indiqué ça dans le contrat. Cette dame, ce soir, elle est venue, une très gentille dame. Et elle a dit, nous avons bien compris vos désirs. Elle a dit, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voudrez. Alors j'en suis très reconnaissant. C'est formidable. Frère Henri, je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à venir, vous et ce chapitre. Hier soir, j'ai eu le privilège de me trouver là, chez les Assemblées de Dieu, où je crois que frère Boone est le pasteur. J'ai passé des moments merveilleux là-bas, avec ce groupe de gens.
Et demain soir, nous devons aller quelque part par ici. Je ne sais pas où c'est un autre chapitre. C'est eux qui s'occupent de ça. Moi, je ne fais que prier, lire et les accompagner. C'est à peu près tout ce que j'arrive à faire. Mais bon, nous voyons des choses étranges de nos jours. Maintenant, je me souviens que la dernière fois que j'étais ici, c'était lors de réunions sous la tente. Je me souviens, j'en parlais hier soir, d'un jeune couple qui avait amené là son bébé mort. C'était quelque part par ici. Ils avaient roulé toute la journée et toute la nuit. La petite maman était assise là, triste, tenant ce petit bébé dans ses bras. Elle pourrait très bien être ici en ce moment, je n'en sais rien. Et elle, le petit mari, il y avait 2 ou 3 autres couples avec eux. Et et elle a dit, il m'a demandé, le monsieur, si je pouvais venir jusqu'à la voiture. J'ai pris le petit bébé et je l'ai simplement tenu, une petite dépouille, froide, raide, et je me suis mis à prier. Pendant que je priais, j'ai senti comme si ce corps commençait à se réchauffer. Alors j'ai continué à prier. Il s'est mis à gigoter, à bouger de plus en plus. Alors il a commencé à pleurer. Je l'ai rendu à sa mère. Elle est rentrée chez elle avec lui. Alors, il n'était peut-être même pas chrétien, je n'en sais rien. Voyez, ça a été merveilleux. Mais voici la pensée qui m'occupe ce soir. Je connais une église qui, elle aussi, est en train de mourir. Il s'agit de nos pentecôtistes. Nous devons nous secouer et sortir de cet état. Oui, c'est tout. Le seul moyen d'y arriver, c'est de prier et de vous aligner sur la parole de Dieu. C'est le seul moyen pour nous d'y arriver. Il n'y a qu'un seul chemin pour en sortir. Et ce chemin, c'est lui, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que nous voulons que notre Église se retrouve dans cet état, comme ce qu'il disait là, comme en Angleterre? C'est pour ça que j'ai été, à votre avis, si blessant, que je vous ai tant réprimandé. Ce n'est pas mon intention de faire ça, mais je ne veux pas voir l'Église se retrouver dans un état pareil. Vous ne voulez pas être dans cet état-là. Il faut vraiment enfoncer cela avec tellement d'énergie que cela deviendra évident et que cela restera bien fixé. Il le faut. Donc, ce soir, j'ai simplement quelques passages de l'Écriture et un sujet ici sur lequel je veux parler pendant quelques instants. Je ne vais pas donner un temps précis. Si la fatigue commence à vous gagner, eh bien, j'aurai peut-être fini en 30 minutes. Et ça ne dépend que de... Je m'en remets toujours au Saint-Esprit. Je le laisse, lui, diriger comme il l'entend. Inclinons la tête encore un moment. Parlons à l'auteur avant d'ouvrir son livre. Dieu Tout-Puissant, toi, l'auteur de ce livre, c'est par Jésus-Christ que nous t'adressons cette prière. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons déjà entendu ce soir. Si nous devions mettre un point final à cette réunion en disant Amen, puis rentrer chez nous, il aurait été bon d'être ici, car nous savons que tu étais avec nous. Et Père, tandis que nous ouvrons maintenant cette parole, parle-nous directement à partir de cette parole, afin que nous sachions en quelle heure nous vivons. Si nous savons en quelle heure nous vivons, alors nous pouvons nous préparer pour cette heure-là. Mais si nous nous lançons à l'aveuglette, sans savoir ce qu'il en est, ni où ça se trouve, dans ce cas, nous ne savons pas comment nous préparer. Alors, Père, nous te prions de nous faire voir l'arche qui est là, et la porte ouverte, et le message qui nous appelle à y entrer. Accorde-le, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les Saintes Écritures, je veux lire un texte ici qui se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 24. Je vais commencer au verset 13 et en lire un extrait. Et voici, le même jour, 2 disciples venaient d'un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas tout ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié.
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et leur ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est long à croire, ne crois pas tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ces paroles. Maintenant, je prendrai, si je peux appeler ça un sujet, j'aimerais l'intituler « Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie ». Or, ça a toujours été la manière de Dieu, du Dieu immuable, de faire en sorte que son peuple connaisse à l'avance certains événements avant qu'ils arrivent. Si les gens du temps du Seigneur Jésus avaient seulement cherché Dieu et qu'ils avaient su ce qui était sur le point d'arriver, ils n'auraient pas condamné à mort Jésus. Mais la raison de ça, c'est parce qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent, parce qu'il fallait que les Juifs soient aveuglés. Nous sommes tous conscients de ça. Vous rendez-vous compte qu'il était promis que cela se répéterait en cet âge même où nous vivons? L'âge de l'Église Laodicée, ce 7e âge de l'Église dans lequel nous sommes maintenant, est nu, misérable, aveugle et ne le sait pas. De même qu'à cette époque-là, il les a aveuglés dans le but de faire parvenir son message aux élus. Il a promis de faire la même chose aujourd'hui. Et si je peux me permettre de dire ceci, avec respect, et à tous mes frères et sœurs en Christ, un de ces jours, quelqu'un va dire, n'est-il pas écrit que ces choses devaient arriver premièrement? Et ce sera la même chose qu'en ce ton-là. En vérité, je vous le dis, il est déjà venu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Quand ils lui ont posé la question, ils ont dit, mais les scribes disent, et les Écritures disent qu'Élie doit venir premièrement. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Il a dit, il est déjà venu, et vous ne l'avez pas reconnu. Voyez? Et c'est peut-être de nouveau comme ça que cela va se terminer. Maintenant, nous voulons être informés pour savoir ce qui doit arriver dans cet âge où nous vivons. Dieu a assigné une partie de sa parole à chaque âge, une certaine partie à chaque âge. Et nous devons bien noter qu'un âge ne peut pas se poursuivre dans un autre âge. Ça ne marchera tout simplement pas. Par exemple, comme je l'ai dit, je crois, hier soir, où je prêche sans relâche, un soir après l'autre, à différents endroits. Alors il m'arrive de faire une remarque pour la deuxième fois. Ce n'est pas mon intention de me répéter. Mais voici ce que je dis. Qu'aurait-il servi à Moïse d'essayer de prêcher le message de Noé? Ou qu'aurait-il servi à Jésus de prêcher le message de Moïse? Ou qu'aurait-il servi à Martin Luther de continuer à apporter le message catholique? Qu'aurait-il servi à Wesley de continuer à porter le message luthérien? Qu'aurait-il servi aux pentecôtistes de continuer à porter le message méthodiste? Que sert-il à la Pentecôte de continuer comme ça alors que l'épouse est en train de recevoir son appel? Vous voyez, nous sommes arrivés jusqu'au temps de la semence. Nous voici au temps de la fin. Or, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Comme ce critique, et j'ai fait des réflexions là-dessus depuis la publication de ce livre. Probablement que vous l'avez ici dans votre ville. Cet écrivain allemand qui a écrit un article des plus critiques. C'est un incrédule. Bien sûr, je ne le condamne pas parce qu'il m'a condamné si durement, mais parce que c'est un incrédule. Ce livre ne devrait jamais être sur les rayons. Il a dit, un Dieu qui a pu rester assis là, se déclarer capable d'ouvrir la mer Rouge et de délivrer son peuple, et ensuite rester là, les mains croisées sur son ventre, à regarder, pendant l'âge des ténèbres, ces chrétiens se faire déchirer par les lions, ces mamans dont on avait enduit les cheveux de goudron, être suspendus à des croix et brûlés, et leurs bébés, les mamans qui attendaient un enfant, on leur ouvrait le ventre et on pariait sur le sexe de l'enfant, et rester assis là, laisser ces choses arriver, ces gens qui étaient censés être des serviteurs de ce Dieu-là.
Vous voyez, l'Écriture est du domaine de l'inspiration. Vous ne pourrez jamais connaître l'Écriture rien qu'en vous asseyant pour la lire, d'un point de vue théologique ou d'un point de vue pédagogique. Ça n'a jamais marché. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un ministre baptiste. Il disait, tant que nous n'apprendrons pas les termes grecs exacts, tant que nous, j'ai dit, au Concile de Nicée, même avant, ils se disputaient au sujet des termes grecs de la Bible. Vous ne la connaîtrez jamais. La Bible doit être révélée par inspiration. Il n'y a que ça, la révélation. Jésus a dit à Pierre, sur ce roc, la révélation qui révèle qui il est. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Sur ce roc, je bâtirai mon Église. Pas sur Pierre, pas sur lui-même, mais sur la révélation spirituelle de qui il était. Et il est la parole. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Hébreux 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, nous vivons au jour où la manifestation de la parole de Dieu doit venir à un âge différent de l'âge pentecôtiste. Et c'est vrai. Souvenez-vous, je ne suis pas instruit, mais on ne peut pas faire mieux que la nature, parce que Dieu agit en continuité avec la nature. Tout comme je l'ai déjà dit, le soleil se lève et se couche. Il traverse la journée comme l'âge scolaire. Il meurt le soir pour se lever de nouveau le matin suivant. Les arbres font descendre la sève en hiver, elles descendent les racines et remontent au printemps. Remarquez, il a comparé cela à un grain de blé. L'épouse, la raison pour laquelle Dieu devait laisser les choses aller comme ça. Cette bonne Église véritable et authentique qui avait été établie le jour de la Pentecôte, qui avait grandi et grandi depuis le jour de la Pentecôte et qui était devenue une Église glorieuse. Il fallait qu'elle tombe en terre pendant l'âge des ténèbres et qu'elle soit ensevelie comme le sont toutes les semences. Il fallait qu'elle meure pour pouvoir réapparaître au moment de la réforme. Elle est apparue en la personne d'une réforme, Martin Luther. À partir de là, c'était pareil à une tige de blé qui grandit. Ce qui apparaît en premier, ce sont deux petites feuilles. Puis ça continue, d'autres feuilles viennent s'ajouter. Martin Luther est apparu, puis Zwingli, et ainsi de suite, Calvin, et alors qu'il continuait à avancer. Finalement, ça se retrouve dans l'aigrette. Or ça, c'était John Wesley, dont l'âge de Wesley. Elle contenait le pollen qu'elle a fait retomber. De là est sorti l'âge pentecôtiste, tellement proche, tout à fait semblable à un vrai grain de blé, si vous regardez la tige. Mais si vous prenez ce blé et que vous l'ouvrez, il ne contient aucun grain du tout. Ce n'est que la balle qui a la forme du grain. Mais elle se trouve là dans un but, de protéger le grain jusqu'à... Si le soleil le frappait comme ça, il le tuerait. Il doit rester là-dedans jusqu'à un certain moment. Et alors, toute la vie quitte la balle, comme elle a quitté la tige, comme elle a quitté le pollen. Elle quitte la balle et entre dans le blé. Alors, il reprend exactement la forme qu'il avait quand il était en terre. Or, nous savons tous que chaque fois qu'un message est donné, en l'espace de 3 ans, ils forment une organisation. Quand ils le font, ça le tue sur le champ. Ça l'a fait du temps de Luther, en effet, ça l'a fait du temps de Wesley, ça l'a fait du temps d'Alexandre Campbell et de tous les autres, et ça l'a fait du temps de la Pentecôte. Parfaitement. Voyez, on en arrive là. Ils deviennent tous formalistes, et ils dévient. Ils ne peuvent pas recevoir de nouvelles révélations. Ils sont installés là. C'est là qu'ils sont et c'est là qu'ils meurent. Et la vie passe à travers ça et continue plus loin pour former le blé. Et quand le blé apparaît, cette vie qui a cheminé à travers le blé, la résurrection manifeste la totalité de la chose. Oui, elle le manifeste pour l'enlèvement. Maintenant, souvenez-vous, ce message a d'abord commencé avec la guérison divine, la manifestation de miracles. Or, si Dieu avait donné le départ à cela dans une église ordinaire, comme ce que nous avions déjà, alors ça n'aurait pas été Dieu. Dieu n'a pas à se donner en spectacle. Il n'a pas à faire ces choses pour nous divertir, comme nous, les Américains, y sommes habitués au divertissement. Mais il le fait pour attirer l'attention des gens, pour leur indiquer qu'il est sur le point de faire quelque chose. Regardez-le, quand lui-même est venu, le merveilleux petit prophète, le rabbin, le prophète de Galilée. Oh, son ministère était merveilleux. Il était le bienvenu dans toutes les églises. Mais un jour, il s'est assis et a dit, « Moi et mon Père, nous sommes un. » Oh là là, ça, c'était exclu. Débarrassez-nous de ce gars-là. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Mais c'est un vampire. Éloignez-vous d'une telle personne. Voyez ? Vous voyez, quelque chose devait faire suite à ce signe. Vous voyez, quelque chose a suivi.
La balle l'a contenu, mais maintenant la balle se retire. Il le faut. Et souvenez-vous, 20 ans ont passé, et il n'y a pas d'autres dénominations qui sont sorties de ça, et il n'y en aura pas. Nous sommes à la fin des dénominations. Le blé s'est formé. Mais ce qui arrive au blé maintenant, on ne peut pas. Il faut qu'il reste en présence du Fils pour mûrir avant que la moissonneuse le ramasse. Maintenant, les événements que nous voyons se produire, ils sont clairement montrés dans la Bible, ce qui concerne chaque âge. Nous pensons que nous sommes tous déphasés, mais ce n'est pas le cas. Tout se déroule en conformité parfaite avec la parole de Dieu. Or, la Bible est un livre différent de tout autre livre sacré. Il n'y a pas de livre comme la Bible, parce que la Bible est Dieu sous forme de parole. Voyez, une parole est une pensée exprimée. La pensée de Dieu a exprimé cela, ces paroles, à travers les prophètes. Et ceux-ci ont écrit la Bible, qui est sous forme de parole. Et Jésus l'a appelée une semence. Et toute semence produira selon son espèce, si elle se trouve dans le bon environnement, la bonne atmosphère. Donc, ce livre de prophétie, il prédit des événements futurs. Or, le livre contient l'entière révélation de Jésus-Christ. On n'y ajoute rien, ni n'en retranche rien. Et chaque révélation doit venir par elle. Vous voyez, il faut que ce soit la parole. Alors, des gens disent, j'ai eu une révélation. Oui, nous savons que Joseph Smith et beaucoup d'autres ont eu des révélations, des choses comme ça. Mais c'était contraire à la parole. Il faut qu'elle vienne selon la parole, si elle vient de Dieu, parce qu'elle sert à confirmer ou à démontrer la présence de Dieu. Il connaissait toutes ces choses d'avance, étant, par sa préscience, il a déterminé d'avance, ça s'appelle dans la Bible prédestiné, la place attribuée à chaque âge, la place attribuée à chaque homme et la place attribuée à chaque messager. Il est Dieu et le diable ne peut pas le duper. Il est Dieu et il a déterminé tout ce qui doit se produire et tout concorde parfaitement avec sa parole. Donc, si nous pouvons voir par sa parole dans quel âge et dans quel temps nous vivons, vous verrez ici même dans la Bible ce qui concerne cet âge-ci, ce qui est censé se produire en ce temps-ci. Maintenant, les autres livres, il se trouve qu'il y a beaucoup de livres qu'on appelle des livres sacrés, et ainsi de suite. Et j'ai lu le Coran et beaucoup d'autres. Mais vous voyez, leurs livres sacrés ne sont qu'un code d'éthique, de morale ou de théologie. Mais ce livre-ci est un prophète. Il est différent de tout autre livre. La Bible est la parole de Dieu qui prédit l'avenir. Il prédit les choses parce qu'il en a été prévenu. Si Dieu envoie quelque chose, il dit et il a promis dans la Bible qu'il ne ferait rien sur la terre sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs les prophètes. Ça, c'est Amos 3, 7. Et Dieu ne peut pas mentir. Il le révèle. Cela a été sa manière de faire tout au long des âges. Il n'a jamais manqué de le faire. Or, il nous est promis que dans les derniers jours, ceci sera rétabli. Il n'y aura aucune église, aucune dénomination, méthodiste, baptiste, presbytérienne, pentecôtiste, jamais, dans leur état moderne, jamais elles n'amèneront cette église à être une épouse. Elles ne le peuvent pas, elles échouent, elles sont trop en guerre l'une contre l'autre, et la mondanité s'est infiltrée, et tout, et elles sont mortes sur place. Et donc, Dieu le sait. Et pour révéler cette parole, l'un dit, eh bien, j'ai ceci, et que Dieu soit béni. C'est comme cela. C'était exactement la même chose quand Jésus est venu la première fois. Chacun a une doctrine, chacun a ceci. Il faudra que ce soit quelque chose qui nous soit envoyé par Dieu. Et Dieu l'a promis. Et le seul moyen pour lui de le faire, c'est de s'en tenir au modèle même qu'il a établi. Il a promis de nous envoyer en ces derniers jours, selon Malachie 4, un prophète sur la terre qui ramènerait le cœur des gens, le cœur des enfants de nouveau au Père apostolique. Il a promis ça dans sa parole, dans Luc 17 et beaucoup d'autres endroits. Il l'a promis ce qu'il ferait en ces derniers jours pour amener cette chose à devenir une parole confirmée. Vous voyez, un homme peut dire n'importe quoi, mais à moins que Dieu interprète cette parole. Vous voyez, là, nous avons notre propre interprétation. Nous disons qu'elle veut dire ceci, et celui-ci, le méthodiste, dit ceci, le baptiste dit ceci, le pentecôtiste a dit ceci, l'unitaire dit ceci, le binitaire dit ceci, et oh là là, c'est ça. Mais Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il est son propre interprète. Il interprète sa propre parole en la confirmant dans l'âge auquel elle est destinée, l'âge auquel elle est donnée. Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste, nous vivons dans un autre âge. Vous voyez, nous ne vivons pas dans un âge méthodiste, nous vivons dans un autre âge.
Nous vivons ici, en haut, à l'âge de l'épouse, où l'Église est appelée à sortir et est réunie pour l'enlèvement. Voilà l'âge où nous vivons maintenant. Franchement, je crois que c'est l'exacte vérité. Ce livre est un livre de prophétie. Ceux qui le croient ont reçu l'ordre de l'honorer et de le lire, et de croire son auteur, car chaque parole qui est écrite doit s'accomplir. Tout ce qui a été promis doit s'accomplir, parce que c'est Jésus-Christ dans chaque âge. Le même hier, c'était Jésus-Christ qui était en Noé, c'était Jésus-Christ en Moïse, c'était Jésus-Christ en David, c'était Jésus-Christ en Joseph, c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est Jésus-Christ au milieu de son peuple aujourd'hui, en train de faire les choses qu'il a promis de faire en cet âge-ci. C'est Jésus-Christ. Mais l'Église est devenue tellement guindée, elle s'est tellement éloignée, comme le frère le disait ici. Et nos églises à nous sont en train de se retrouver dans le même état, si bien qu'il faut que quelque chose vienne nous secouer pour nous ramener à la parole. Comment savons-nous que ça va se faire? Il faut que ça vienne selon le plan que Dieu a lui-même établi. Ça ne peut pas venir par des laïcs, ça ne viendra pas par les hommes d'affaires, ça ne peut pas venir par des églises. Dieu a établi son plan. L'autre jour, là-bas, à Shreveport, dans une émission nationale retransmise dans tout le pays, j'ai parlé d'essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. David a essayé de ramener l'arche de Dieu dans la maison. Il avait été oint pour roi. Eh bien, il a consulté ses délégués, ses chefs de 1000, de 10 000, et ainsi de suite. Et ils ont tous dit, c'est la parole du Seigneur. Et il a consulté le sacrificateur. C'était merveilleux. Et tous ont été tellement inspirés qu'ils ont poussé des cris de joie. Ils ont accompli tous les actes religieux possibles. Alors que c'était carrément contraire à la volonté de Dieu. Parce qu'il y avait un prophète dans le pays qui s'appelait Nathan. Et il n'a même pas été consulté à ce sujet. Voyez? Et nous avons vu que ça n'a pas marché, bien qu'ils aient été sincères en essayant de rendre un service à Dieu. Et vous pouvez être sincères comme tout, mais tant qu'on ne sait pas ce qu'on fait, vous battez l'air. Revenez dans la parole de Dieu, alignez-vous, puis partez. Alors, vous savez, comme un soldat, il ne sait pas ce qu'il faut faire, tant qu'il ne reçoit pas d'ordre pour le faire. Nous devons être des soldats chrétiens et recevoir des ordres de la Bible pour cette heure-ci. Pas la directive d'hier, la directive du jour précédent, mais la directive d'aujourd'hui. Quelle direction nous prenons? Découvrez à quelle heure nous vivons. Ces événements modernes passent à côté de nous trop rapidement. Et un jour, nous allons découvrir que nous avons été laissés derrière sans rien. Et nous serons pris, scellés dans la marque de la bête, sans même nous en rendre compte. Bon, et avec patience, nous devons attendre ceci, car les prophéties qui ont été promises, chacune d'elles doit s'accomplir en son âge. En effet, elle nous prédit ces choses. L'auteur l'a fait auparavant. Et nous attendons de le voir le faire de nouveau. Quel temps que celui où nous vivons! C'est un peu comme un calendrier. Vous consultez le calendrier pour voir quel jour de l'année vous vivez. Et vous consultez la Bible de Dieu pour voir en quel âge nous vivons. Nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste, l'âge baptiste. Nous vivons dans l'âge de l'épouse, l'appel, pour la ramener à Dieu à travers un canal qu'il a promis d'utiliser pour la ramener. Il a promis de le faire. Mais comme ça s'est produit dans chaque âge, les gens laissent des hommes y ajouter leur propre interprétation par la théologie. Et ils refusent d'en croire la confirmation divine de Dieu. C'est ça l'interprétation de Dieu. Non pas ce que je dis, ce que quelqu'un d'autre dit, mais ce que Dieu a promis et ce que Dieu fait prouve que c'est Dieu qui interprète lui-même sa parole. On vous l'a dit, à vous pentecôtistes, il y a 45 ou 50 ans, vos mères et vos pères, à l'époque, c'étaient d'authentiques pentecôtistes. Ils sont sortis d'une organisation, ils ont maudit cette chose et en sont sortis. Ensuite, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, vous y êtes retournés tout droit. Vous avez fait la même chose que ceux qui avaient tué cette église. Vous avez tué la vôtre par cette même chose. Rien contre les gens qui s'y trouvent, rien contre, mais ce sont les systèmes de la chose qui produisent cela. Chez moi, je rentre chez moi. Je ne prêche pas ces choses à la réunion d'un autre homme. Je vais prêcher sur la trace du serpent. Écoutez ça si vous recevez les bandes. Et remarquez, ils n'ont pas reconnu la confirmation des prophéties de la parole de Dieu qui était en train de s'accomplir. Si ces sacrificateurs, ils avaient une idée bien arrêtée de la manière dont le Messie allait venir, ils savaient ce qui allait se produire. Les pharisiens avaient leur idée, les sadducéens, les hérodiens et tous, ils avaient leurs idées.
Mais il est venu, non pas, il est venu d'une manière contraire à l'idée de chacun d'eux, mais en conformité exacte avec la parole. Jésus a dit que c'était là la même chose. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon jour. Si vous aviez connu, vous dites, eh bien, Moïse, nous avons Moïse. Il a dit, comment? Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais vous voyez, pendant que Dieu confirmait exactement ce qu'il avait promis, eux, l'idée qu'ils s'en étaient faite, c'est que Jésus devait venir d'une manière pleine de dignité. Et, je veux dire, le Messie. Il fallait que le Messie vienne directement dans leur groupe. Sinon, il n'était pas le Messie. Eh bien, c'est presque comme ça aujourd'hui. Si vous ne regardez pas à travers mes lunettes, vous ne voyez rien du tout. Vous voyez? Donc c'est exactement comme ça. Nous, c'est la vérité. Nous n'avons vraiment pas envie de l'admettre, mais c'est l'absolue vérité. Dans Hébreux 1:1, Dieu autrefois a écrit la Bible par le moyen qu'il avait lui-même choisi. Il ne l'a jamais écrite par des théologiens. Et il ne l'interprète pas non plus par des théologiens. Jamais il n'y a eu un temps où les théologiens aient eu une interprétation de la parole de Dieu. L'interprétation vient uniquement à un prophète. Et le seul moyen pour nous de sortir un jour de ce gâchis, c'est que Dieu nous envoie ce prophète. Exactement. C'est le seul moyen d'y arriver. On y a cru, on l'a attendu, et il y a l'accomplissement. Vous voyez, ce n'est pas par l'homme qu'il a été écrit, mais c'est par Dieu qu'il a été écrit. Ce n'est pas le livre d'un homme, ce n'est pas le livre d'un théologien, c'est le livre de Dieu, qui est un livre de prophétie, écrit par les prophètes et interprété par les prophètes. La Bible dit, la parole du Seigneur vient aux prophètes. Exactement. Cela a été illustré ou démontré de façon vraiment magnifique quand Jésus est venu sur terre et que Jean était le prophète de ce jour-là et qu'il prophétisait. Ils ont dit, « Oh, es-tu en train de nous dire que Dieu va démolir nos grandes associations ici et toutes ces choses et qu'il viendra un temps où on n'adorera plus dans nos temples ?» Il disait qu'il viendrait un temps où Dieu ferait de l'agneau de Dieu, d'un homme, un sacrifice. Et il disait qu'il le reconnaîtrait lorsqu'il viendrait. Et il disait, il était tellement sûr de son message qu'il a dit, il est en ce moment même au milieu de vous et vous ne le savez pas. Il est là, au milieu de vous et vous ne le savez pas. Un jour, quand Jésus s'est avancé, Jean a levé les yeux et il a vu ce signe au-dessus de lui. Il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » À la minute même, alors Jésus a su qu'il était confirmé devant les gens. Or, il était la parole. Est-ce que nous en douterions? La Bible dit qu'il était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et le voici la parole sur terre. Regardez, c'est parfait, qui vient directement au prophète dans l'eau. C'est vrai, la parole vient toujours à son prophète. Donc, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'elle vienne aux théologiens. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'elle vienne aux dénominations. Elle doit venir par le canal de Dieu, qui nous a annoncé d'avance. Et c'est par ce seul moyen-là qu'elle viendra toujours. Elle sera haïe, méprisée, rejetée. Quand elle viendra vraiment, elle sera repoussée et tout. Mais Dieu le fera quand même. Elle a été rejetée en Jésus-Christ, elle a été rejetée en Jean, elle a été rejetée avec Jérémie, elle a été rejetée avec Moïse. C'est toujours comme ça. Mais Dieu continue toujours à avancer par le moyen qu'il a promis d'utiliser pour le faire. Oui, monsieur, il ne manque jamais de le faire en utilisant le même moyen. L'homme qui voyait la vision ou qui entendait sa voix, il ne comprenait jamais entièrement ce qu'il en était. Dans bien des cas, il ne savait pas, parce qu'il n'est qu'un instrument de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu exprimées à travers les lèvres d'un homme. Une pensée, bien sûr, est une parole exprimée. C'est Dieu lui-même qui choisit, par son choix prédestiné. Il l'a fait dans chaque âge. Il met en place l'homme qu'il faut pour chaque âge. Comme Moïse, alors que celui-ci devait accomplir ce qu'il avait dit à Abraham. À sa naissance, Moïse était l'enfant approprié. Il était comme ça. Il ne pouvait rien y changer. Il était né comme ça parce qu'il était né dans ce but. Donc, nous constatons que c'est ce que Dieu fait dans chaque âge. C'est Dieu lui-même qui choisit, par son propre choix prédestiné. Il choisit ses prophètes et autres pour l'âge. Il établit sa nature, la nature de cet homme, le style de prédication de cet homme, en rapport avec le don qu'il a. Et tout ce qu'il fait sert à relever le défi de cette époque-là. C'est Dieu qui crée cet homme et qui l'a envoyé. Et dans sa pensée à lui, comme je l'ai prêché hier soir, nous sommes un germe du gène de Dieu. Il savait que cet homme serait là dans cet âge-là,
avant même qu'il y ait une molécule, une lumière ou quoi que ce soit d'autre sur la terre. En effet, vous êtes un gène de votre Père, et vous étiez dans votre Père. Cependant, votre Père n'était pas en communion avec vous, parce vous étiez là, à l'intérieur, mais vous ne le saviez pas, et lui ne le savait pas. Mais vous avez été manifesté pour que qu'il puisse être en communion avec vous. Et vous, en étant né de nouveau, vous êtes né de la vie éternelle. Et c'est là la seule forme de vie éternelle. C'est la vie de Dieu, Zoé. Le mot grec, Zoé, la seule forme de vie éternelle. Alors, si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous étiez en Dieu tout le temps, mais il savait dans quel terrain et dans quel temps vous seriez planté. Donc, maintenant, vous avez été fait une créature, un fils de Dieu manifesté, comme fils ou fille de Dieu, pour relever le défi de cette heure, pour confirmer le Dieu vivant et vrai de cette heure, le message qui est proclamé en ce temps-ci. C'est vrai, vous avez été fait là, avant la fondation du monde. Sinon, si vous n'avez pas été choisi de cette manière, peu importe combien vous essayez d'imiter cela, vous n'y arriverez jamais. Comment peut-on faire sortir du sang d'un navet alors qu'il n'y a pas de sang dedans? C'est pour cette raison que je cherche à dire à propos. Les gens pensent que nous crions contre les femmes à propos des cheveux courts. Et les gens me disent, parce que je dis ces choses, vous allez détruire votre ministère. Détruire un ministère que Dieu lui-même a ordonné? Loin de là. Et quand les gens entendent la parole de Dieu, quand un bébé est conçu dans le sein d'une mère, quand cette cellule entre là, une autre cellule vient s'y ajouter. Ce n'est pas une cellule humaine, puis celle d'un chien, puis celle d'un chat, puis celle de quelque chose d'autre. C'est nettement, complètement un être humain. De même, quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, il n'injecte rien dans sa vie. C'est la pure parole de Dieu confirmée pour cette heure-là. Il reçoit la parole de Dieu dans sa totalité. Il n'y introduit ni credo, ni rien d'autre. C'est la pure parole de Dieu, sans mélange, manifestée parmi nous. Regardez dans la Bible. Alors, vous voyez où, dans quel âge nous vivons, quand vous voyez ces grandes choses qui sont en train de se manifester. Quand Dieu a promis de faire quelque chose, il le fait toujours. À la fin de chaque âge, quand l'Église arrive au tournant et qu'elle a laissé la parole de côté pour se tourner de nouveau vers le péché et la mondanité. La mondanité, c'est un péché. La Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. En parlant hier soir, je parlais du sacrifice qu'on offrait, l'agneau. Il devait y avoir 7 jours, ce qui représentait les 7 âges de l'Église. Il ne devait se trouver aucun levain parmi les gens. Aucun levain pendant 7 jours. Ce qui veut dire qu'on ne mélange rien à cela. C'est sans levain, en permanence. Et nous ne voulons pas que des credos, du levain et d'autres choses se mélangent avec nous. Nous ne voulons pas que le monde se mélange avec nous. Il faut que ce soit le pain de Dieu sans levain, la parole de Dieu, la pure parole de Dieu. Car l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nos systèmes dénominationnels, nos divergences et tout, ont mis en nous du levain, et ceci et cela, et le monde, et la mode. Oh, c'en est au point où c'est presque Hollywood partout. On va finir par se retrouver comme en Angleterre. On aura honte de faire un appel à l'autel. Oh, comme l'a dit le frère, comment pouvez-vous amener le poisson dans le bateau? C'est vrai. Il nous faut avoir l'évangile prêché dans sa plénitude, avec la puissance de Dieu qui confirme cela, conformément à la promesse de cet âge, et qui prouve que c'est exactement la volonté de Dieu. Autrement, vous n'êtes qu'un membre d'église. Peu importe combien vous essayez de rendre un service à Dieu. Il se peut que vous alliez à la réunion de couture. Il se peut que vous soyez tout ce qu'il y a de plus fidèle à l'Église. Mais, à moins que ce germe de vie éternelle ait été établi d'avance en vous, pour que vous soyez un fils ou une fille de Dieu, en grandissant, vous deviendrez quelque chose de déformé. Mais jamais un fils ou une fille de Dieu, vrai, véritable. Je raconte souvent ma petite histoire au sujet d'un aiglon. C'est qu'une fois, le fermier avait fait couver une poule et j'espère que ça n'a pas l'air d'un sacrilège pour vous, mais un fermier avait fait couver une poule et il manquait un œuf dans sa couvée. Je doute que quelqu'un ici sache en quoi consiste une couvée. Combien d'œufs? Mais toujours est-il qu'il lui manquait un œuf. Il n'en avait pas suffisamment. Il a donc pillé le nid de l'aigle, qui avait 2 œufs, et il a mis l'œuf sous la poule. Quand cet aigle a éclos parmi tous ses poussins, c'était un drôle d'oiseau. Il ne pouvait pas comprendre le gloussement de la poule. Elle ne parlait pas comme ça, comme il aurait voulu l'entendre parler. Elle grattait dans la basse-cour, et elle mangeait ce qu'elle trouvait dans la basse-cour. Ce n'était pas de la nourriture pour lui. Il était le vilain petit canard parmi eux.
La poule gloussait et il ne comprenait pas. Elle allait par ici, elle mangeait ceci, elle mangeait cela. Il ne comprenait pas ça. Donc, un jour, sa mamie, ou plutôt, pour vous, sa mère, dans le sud, nous disons mamie. Donc, quoi qu'il en soit, sa mère savait qu'elle avait 2 œufs et un seul était là. Elle est partie à la recherche de l'autre. Elle a décrit des cercles au-dessus de chaque. Elle a survolé tout le pays. Finalement, elle est passée au-dessus de la basse-cour. Elle l'a vue en bas, en train de suivre cette vieille poule. Elle s'est écriée, « Mon petit, tu n'es pas un poulet, tu es un aigle. » Ça sonnait tout à fait juste pour lui. Pourquoi? Il était un aigle dès le départ. Et quand un homme ou une femme a suivi des credos et une religion froide et formaliste, s'il est destiné à être un fils de Dieu et qu'il voit la parole de Dieu prêchée dans toute sa puissance, et Dieu qui la confirme, il est un aigle dès le départ. Il courra vers elle, aussi sûr que 2 et 2 font 4. C'est plus fort que lui, parce que sa nature même aime la parole de Dieu. Peu importe ce que dit quelqu'un d'autre, quand il voit la parole de Dieu manifestée, il s'envole vers elle, parce qu'il est un aiglon. Comme on le raconte, il a dit, « Maman, comment vais-je faire pour monter depuis ici ?» Et il a dit, « Tu n'as qu'à faire un saut, je t'attraperai. » C'est tout ce que vous devez faire, c'est sauter sur vos pieds, faire un saut vers Dieu, vers une promesse. « Seigneur Jésus, je te crois de tout mon cœur. Je crois le message de l'heure. Je le vois confirmé et je sais qu'il est vrai. Sautez sur vos pieds, maman vous attrapera. Ne vous inquiétez pas, vous êtes un aigle. Elle sera juste là pour vous attraper. » Or, nous sommes conscients que nous vivons à une époque extraordinaire, à une époque très importante. Mais quand les croyants voient les vérités de cette Bible se confirmer, cette confirmation même, c'est la preuve que Dieu est là-dedans. Absolument. C'est à ce moment-là que la parole promise, que Dieu a promise, se fait connaître. La semence a jailli, et ils voient ce qu'il en est, et ils y croient. D'autres ne peuvent simplement pas voir ce qu'il en est, pour une raison ou pour une autre. Ils resteront assis là à regarder cela. Vous savez, j'ai prêché assez énergiquement d'un bout à l'autre de ce pays qu'il ne devrait pas y avoir une seule femme aux cheveux courts dans le pays. Mais chaque fois que je reviens, il y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez que la parole dit ça. Vous dites, eh bien, ça ne change rien à l'affaire, ça. Si, ça change quelque chose. Il y a un brave frère qui a dit, « Je vais vous imposer les mains, frère Branham. Je vous aime. Vous êtes en train de détruire votre ministère. » Il a dit, « Ce n'est pas à vous de parler de ça aux femmes. » Il a dit, « Laissez les pasteurs le faire. » J'ai dit, « Mais ils ne le font pas. » J'ai dit, « Maintenant. » Il a dit, « Eh bien, ça ne vous regarde pas. Contentez-vous de prier pour les malades. » J'ai dit, « Ça regarde qui alors? » J'ai été appelé à prêcher l'Évangile. Il a dit, « Alors je vais vous imposer les mains et demander à Dieu d'enlever ça. » J'ai dit, « Si vous me laissez-vous imposer les mains à vous aussi. » Voyez? Et j'ai dit, « Je prierai que Dieu vous ouvre les yeux et que vous le voyez. » Donc, c'est vrai. Il a dit, « Vous devriez prêcher. Les gens croient que vous êtes un serviteur, un prophète de Dieu. » Il a dit, « Vous devriez enseigner à ces femmes à recevoir de grands dons et à prophétiser et tout ça. » J'ai dit, « Comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'elles ne veulent même pas croire leur ABC? » Voyez, c'est vrai. Alors on ne peut pas le faire. C'est vraiment comme ça dans chaque... C'est vrai. Si vous ne pouvez pas faire les choses ordinaires, comment allez-vous faire les choses spirituelles, les choses naturelles? Certainement. Frères, sœurs, ça peut avoir l'air d'une plaisanterie, mais c'est l'Évangile. C'est la vérité de l'Évangile. C'est vrai. Remarquez, nous constatons aujourd'hui que il y a bien des gens qui ne peuvent vraiment pas croire ça, même des gens remplis de l'Esprit. Je vais vous dire une chose que vous allez trouver dure à avaler. Le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous allez entrer. Pas du tout. Pas grâce à ça. Ça n'a rien à voir avec votre âme. C'est le baptême, vous voyez. Voici l'âme intérieure, ici dedans, qui doit venir de Dieu. Mais alors, à l'extérieur, vous avez 5 sens. Et 5 sortes pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. À l'intérieur, vous avez un esprit, et là, vous avez 5 sorties, votre conscience et l'amour, et ainsi de suite. 5 sorties à cet esprit. Souvenez-vous, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé du véritable esprit de Dieu et néanmoins être perdu. C'est l'âme qui vit, qui a été prédestinée par Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, « Plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, « Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons, fait de grandes et puissantes œuvres, prophétisé, manifesté les grands dons de Dieu ?» Il a dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai même jamais connu. » Plusieurs viendront ce jour-là. Caïphe n'a-t-il pas prophétisé? Il était un démon.
nous constatons là, et ces sacrificateurs, ces grands hommes qui étaient censés être les grands dirigeants ce temps-là, avec humilité et tout le reste, pourtant, ils ont manqué de voir la parole de Dieu elle-même manifestée devant eux. Nous pourrions en prendre toute une série. J'ai inscrit ça ici. Que dire de Balaam? Il était vous dites, Dieu change d'avis. Il ne change pas d'avis. Quand Balaam s'est présenté là comme prophète, qu'il est allé là-bas, évêque, prédicateur, appelez-le comme vous voudrez, c'était un grand homme. Mais quand il a consulté Dieu pour savoir s'il fallait aller là-bas maudire Israël, il ne les aimait pas dès le départ. Donc, quand il a demandé à y aller, Dieu a dit, n'y va pas. Alors, ils ont envoyé un dignitaire, un groupe, peut-être de quelques évêques ou surveillants, ou quelque chose comme ça, avec plus d'instructions pour le persuader. Il est retourné le demander de nouveau à Dieu. Vous n'avez pas à le demander une seconde fois à Dieu. La première fois que Dieu le dit, c'est ça. Vous n'avez pas à attendre autre chose. Rebecca n'a pas attendu de recevoir le second ordre. Ils lui ont demandé, ils ont dit, veux-tu y aller? Que ce soit elle qui le dise. Elle a dit, j'irai. Elle avait été profondément inspirée par Dieu. Elle est devenue une des reines de la Bible pour avoir agi selon la pulsation de l'Esprit de Dieu, qui l'avait poussée à recevoir ce qui était l'absolue vérité, et elle l'a cru. Or, nous constatons que Balaam, lui, bien sûr, il ne pouvait pas voir. Il est allé là-bas, il a regardé les gens qui disaient, « Bon, un instant, nous, ici, nous sommes un grand peuple, un peuple important. Vous n'êtes qu'une bande de gens éparpillés. » Vous voyez? Et nous tous, nous croyons au même Dieu. C'est vrai, ils croyaient tous au même Dieu. Ils adorent tous Jéhovah. Regardez le sacrifice de Balaam. 7 autels, le nombre parfait de Dieu. Les 7 églises, vous voyez, 7 béliers, ce qui annonçait la venue du Seigneur. Fondamentalement, il était tout aussi fondamental que Moïse. Mais vous voyez, il n'y avait pas de confirmation divine. Là, ils étaient l'un et l'autre prophètes. Mais sous le ministère de Moïse, il y avait une colonne de feu surnaturelle, une lumière qui se tenait là, au-dessus du camp. Il y avait la guérison divine, il y avait un cri du roi dans le camp, de grands signes, la guérison divine, des prodiges et différentes choses qui s'accomplissaient parmi eux. C'était un signe qui indiquait qu'il y avait un Dieu vivant parmi son peuple. Fondamentalement, l'un et l'autre avaient raison, et Balaam a essayé de persuader les gens, et il les a ensorcelés, les a entraînés là-dedans. Quand? Juste avant qu'ils atteignent le pays promis. Encore un jour ou deux, et ils auraient été dans le pays promis. Mais maintenant, je crains. C'est une remarque difficile à faire. Un de ces jours, on va me fusiller pour ça. Mais souvenez-vous de ceci. Les églises sont ensorcelées par ce conseil œcuménique. Ils vous entraînent directement là-dedans, en disant, vous êtes un même groupe. Vous n'êtes pas un même groupe. Sortez du milieu de ces choses et séparez-vous. Certainement, c'est vrai. Nous devons nous tenir éloignés de ces choses, aussi loin que vous le pouvez. Balaam a dit, permettons à nos enfants de se marier entre eux, parce qu'après tout, nous croyons au même Dieu. Comment 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Comment pouvez-vous marcher avec Dieu si vous n'êtes pas d'accord avec sa parole? Comment pouvez-vous y ajouter des credos et tout, alors que vous avez été destinés à ne pas le faire, ou que vous avez reçu l'ordre de ne pas le faire? Vous ne pouvez pas le faire. Il n'y a aucun moyen de le faire, frères, sœurs. Vous ne pouvez pas mélanger ce levain avec ce qui est sans levain. L'huile et l'eau ne se mélangeront pas. Les ténèbres et la lumière ne se mélangeront pas. La lumière est tellement puissante qu'elle élimine complètement les ténèbres. Donc, nous ne pouvons pas mélanger ça. Vous ne pouvez pas non plus mélanger le péché et le monde. Vous ne pouvez pas mélanger l'Église et la dénomination. Vous ne pouvez pas mélanger l'Église et le credo. Vous ne pouvez pas mélanger le monde et l'Évangile. Ça ne se mélangera pas. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit Dieu, et je vous accueillerai auprès de moi. Vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai Dieu pour vous. Jamais nous n'y arriverons tant que ces choses n'auront pas été manifestées et que la vérité de la parole de Dieu pour cette heure n'aura pas été démontrée. Marchez sur les traces. Pentecôte, voilà pourquoi Luther a perdu son message. Voilà comment Wesley a perdu son message. Vous voyez, si l'église wesleyenne avait continué, elle aurait été pentecôtiste. Si les luthériens avaient continué, ils auraient été méthodistes. Voyez? Et maintenant, si les pentecôtistes continuent, ils seront l'épouse. Si vous restez en arrière et que vous continuez à retourner dans le monde, comme vous le faites maintenant, vous serez perdus. Ce ne sera que la balle et la tige qui doivent être brûlées. Nous le savons. Il amassera son blé dans le grenier, mais la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint point, bien qu'elle ait servi de porteur. Elle a certainement servi à porter, mais la vie l'a quittée dès qu'elle est devenue une feuille. Elle en est sortie pour aller former quelque chose d'autre, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à sa pleine stature.
De même, l'Église passera par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons, et continuera à avancer jusqu'à ce qu'elle soit formée à l'image de Christ. Christ est l'époux, l'Église est l'épouse, et l'épouse est une partie de l'époux. Elle devra forcément être une Église parole, et non une Église dénominationnelle. Elle sera l'Église parole, la parole qui se fait connaître, et par la parole de Dieu confirmée. Balaam, lui, il ne pouvait pas voir la différence. Beaucoup ne le peuvent pas. Pharaon ne pouvait pas voir ce qu'il en était, bien que cela ait été confirmé devant ses yeux. Dathan ne pouvait pas voir ce qu'il en était. Dathan est venu là, il a vu Moïse, et il savait. Il est allé là, et il a dit, « Tu t'imagines que tu es le seul de toute la bande. Toute l'assemblée est sainte. » Ça n'a jamais été la façon de faire de Dieu. Il aurait dû le savoir. Il a dit, « Eh bien, toute l'assemblée est sainte. Tu cherches à te prendre pour, si nous disions aujourd'hui, dans le langage de la rue, le seul galet sur la plage. » Et Moïse savait que Dieu l'avait envoyé là-bas dans ce but. Il a simplement dit, « Seigneur », et il est tombé à l'entrée du tabernacle. Et Dieu a dit, « Sépare-toi de lui. » Et il les a engloutis. Et souvenez-vous, le péché qu'Israël a commis, du fait de Balaam, qui a dit, ils sont tous pareils. Ce péché n'a jamais été pardonné à Israël. Et regardez, je vais vous donner un chiffre frappant. Sur 2 millions de personnes qui ont quitté l'Égypte, 2 d'entre elles sont entrées dans le pays promis. Tous, ils ont mangé la même chose. Ils ont tous dansé par l'Esprit. Ils avaient tous tout en commun. Mais lorsque le temps de la séparation est venu, la parole s'est chargée de faire la séparation. C'est pareil aujourd'hui. La parole s'est chargée de faire la séparation. Lorsque le temps est venu, il a dit, « Eh bien, voyons, nous sommes tellement proches. Regardez, la Bible dit que dans les derniers jours, les 2 esprits, Matthieu 24, 24, seraient tellement proches que ça séduirait même les élus, si c'était possible. La balle ressemble tout à fait au blé, mais elle n'est pas le blé, voyez ? Elle n'est pas le blé, mais elle y ressemble tout à fait, voyez ? Tellement proche que ça séduirait même les élus. Vous avez formé une dénomination et vous vous enfoncez dans cette dénomination. Vous vous desséchez et vous mourrez. Alors que le blé, lui, il a continué à avancer à travers... Voyez, c'est tout à fait vrai. Elle est un porteur, mais pas le blé. Souvenez-vous, le blé, lui, il continue toujours à avancer. À la résurrection, toute cette force du blé montera directement dans le blé au moment où il formera la tête, afin de paraître à la grande résurrection. Jamais pardonner. Arrêtons-nous ici un instant. J'espère que je ne vous étouffe pas. Mais regardez, je vais vous demander quelque chose. Prenons simplement ça. Disons, par exemple, que ce calcul soit juste. Lorsque le sperme du mâle et de la femelle arrive, si vous avez une certaine connaissance du système des éprouvettes ou du procédé utilisé, entre autres, pour l'hybridation du bétail, vous découvrirez que la décharge du mâle produit environ 1 million de germes. Et la décharge de la femelle produit 1 million d'ovules. Mais saviez-vous qu'il n'y en a qu'un seul qui est fécond? Ces petits veaux ou quoi que ce soit d'autre, dans ces millions de germes, 1 million de germes, il y aura ce certain petit germe qui se frayera un passage au milieu de tous les autres germes, qui passera par-dessus eux et ira trouver cet ovule fécond et se glissera à l'intérieur, et tous les autres mourront. Un seul d'entre eux a été destiné à la vie, les autres ne le sont pas, bien qu'ils soient tous pareils. 1 sur 1 million. Et si c'était comme ça ce soir, il y a 500 millions, c'est ce qu'on prétend, je pense, de chrétiens dans le monde. À peu près ce nombre-là, ce n'est qu'un chiffre approximatif. Si l'enlèvement avait lieu ce soir, alors parmi ceux qui sont vivants, il n'y aurait que 500 personnes qui partiraient. Eh bien, n'importe quel jour, il y en a pratiquement ce nombre-là qui disparaissent sans qu'on puisse les retrouver. L'épouse sera enlevée et on se demandera ce qu'il en est. Et les gens continueront à prêcher, à dire qu'ils reçoivent ceci, cela et autre chose. Et regardez l'illusion que ce serait. Disons, et si c'était ça? Je ne dis pas que c'est ça, je ne sais pas. Je ne fais pas autorité là-dedans. C'est Dieu qui est juge de ça. Mais regardez comme ça pourrait facilement arriver, en se fiant à tous les chiffres et tout, comme ça pourrait être prouvé. Pourquoi Corée n'a-t-il pas vu cela? Pourquoi Dathan n'a-t-il pas vu cela? Pourquoi Achab ne l'a-t-il pas vu? Quand Josaphat est allé trouver Achab, il a dit, « Achab, nous avons des ennuis. Sais-tu que Dieu nous a donné ce pays, que Josué en a fait le partage? Tu sais, cette étendue de pays-là, que les Syriens ont pris, n'est-ce pas notre territoire? Oui. Nos enfants ont faim, et les Syriens, notre ennemi, nourrissent leurs enfants.
se remplissent le ventre du blé qui devrait nous appartenir. C'est scripturairement vrai. Il a dit, veux-tu m'aider à monter là-bas, m'en emparer? Or, il arrive qu'un homme bon cède sous l'influence du mal. Vous feriez mieux de faire attention, Église. Faites très attention. Alors, sans tarder, Josaphat, qui était un homme très religieux, a dit, « Eh bien, certainement que nous devrions monter. Notre Église, nous sommes tous le même peuple. » Seulement voilà, il n'était pas le même peuple. Non, il a dit, « Eh bien, notre Église est votre Église. Notre peuple est votre peuple. Bien sûr, nous irons. » Il a dit, « Mais consultons d'abord le Seigneur. » Donc, il a dit, « Oh, Achab, sans doute, nous aurions dû y penser. Eh bien, nous... Y a-t-il un prophète du Seigneur? Il a dit, j'en ai tout un séminaire, j'en ai 400 ici, les meilleurs qu'il y ait. Ils ont tous leur doctorat en droit, et tout ce qui va avec. Ils sont tous, maintenant souvenez-vous, ils étaient des prophètes hébreux, sortis d'une école de prophètes. Il a dit, fais-les venir, qu'on les entende. Maintenant, je crois que c'est Sédécias, le grand chef des évêques, de tous, qui s'est présenté là. Et il avait l'inspiration. Il avait l'inspiration, absolument. Il s'est présenté là. Il s'était fait 2 grandes cornes de fer. Il a dit, tu sais, ainsi dit le Seigneur, avec ces cornes, tu vas repousser les Syriens complètement en dehors du pays. Eh bien, tous les autres ont prophétisé. C'est tout à fait exact. Tous, sans exception, tout le séminaire, ils étaient d'accord. Voyez, Achab a dit, tu vois, Josaphat, qui était quand même un peu spirituel, vous savez, il ne s'était pas complètement desséché. Il a dit, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas encore un autre quelque part que nous pourrions consulter? Pourquoi est-ce que tu veux en consulter d'autres, alors que tout l'œcuménisme, tout le conseil dit, c'est bien, excusez-moi, vous voyez, toute la machine dit, c'est ce que nous devrions faire, voyez, c'est ce que nous devons faire. Il a dit, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas encore un autre quelque part? Celui qui est bizarre, vous savez. Il a dit, oui, il y en a un, Miché, le fils de Jimla. Mais je le hais. C'est toujours comme ça. Je le hais, parce qu'il réprimande toujours notre peuple. Il me maudit, et il me parle de toutes les vilaines choses qui me concernent. Je hais cet homme. Il a dit, que le roi ne parle pas comme ça. Il a dit, va le chercher. Ils sont donc allés trouver le fils de Jimla, certains des évêques, ou certains des anciens. Ils sont allés là-bas, et ils ont dit, bon, écoute, veux-tu réintégrer l'organisation? Dis la même chose qu'eux, et ils te reprendront. Mais il se trouvait que Dieu avait là un homme sur lequel ces gens ne pouvaient pas mettre la main. Dieu avait la main sur lui. Il était simplement le réflecteur de la vérité de Dieu. Il a dit, bien sûr, il a dit, j'irai, mais je ne dirai que ce que Dieu mettra dans ma bouche. Ça, c'est un homme de Dieu. Il a dit, donnez-moi la nuit. Alors, la nuit venue, le Seigneur a parlé au prophète. Oh, rien du tout. Alors, le lendemain matin, le voilà qui arrive. Il a dit, et alors, Jimla? Il a dit, monte. Il dit, mais j'ai vu Israël dispersé, comme des brebis sur une montagne, qui n'ont pas de berger. Il a dit, je te l'avais bien dit, je t'avais bien dit ce qu'il en serait. Et il a dit, alors le grand évêque s'est avancé, et il l'a frappé sur la bouche en disant, par où l'Esprit de Dieu est-il sorti? Parce que je sais que j'avais l'Esprit, j'ai dansé par lui, j'ai fait toutes ces choses. Tu vois, j'avais l'Esprit sur moi. Par où est-il sorti? Maintenant, vous voyez, comme Jimla était un fils de Dieu, ou un vrai prophète de Dieu, il a examiné sa vision avec la parole. Si elle n'était pas selon la parole, elle était fausse. Voyez? La parole pour cette heure-là, vous voyez? Or, il a dit, selon les Écritures, le pays leur appartenait. Le pays était à eux. Selon les Écritures, tout semblait juste, sauf une chose. Souvenez-vous, c'est une seule parole qui a causé tout ce gâchis. Ève a été incrédule à l'égard d'une seule parole de Dieu. Au début de la Bible, une seule parole a été la cause des ennuis. Jésus est venu au milieu de la Bible. Il a dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À la fin de la Bible, il est dit, quiconque retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole. Non pas une partie de l'évangile. Les méthodistes en ont une partie, les baptistes, les presbytériens et ainsi de suite. Ils en avaient une partie, les catholiques en avaient une partie, les témoins de Jéhovah, tous les autres. Mais c'est la parole entière, toute la parole de l'heure. C'est ça qui compte. Et nous n'y arriverons jamais tant que Dieu ne oindra pas un prophète qui peut se tenir là et déclarer celle-ci et la confirmer et prouver qu'elle est vraie. Ça passera au milieu des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Ils n'en sauront rien, comme toujours. Vous, catholiques, c'est comme Jeanne d'Arc, que vous avez brûlée sur le bûcher comme sorcière. Par la suite, vous avez déterré les corps de ces prêtres, 200 ans plus tard, et vous les avez jetés au fleuve. Vous n'avez pas reconnu Saint Patrick et les autres. Tout à coup, ça va de nouveau vous glisser entre les doigts. Dieu le fera, et vous ne saurez même jamais que c'est déjà fait. Vous voyez, il vient en douce chercher son épouse. Elle l'emmène tout de suite en haut. Il l'enlève discrètement du milieu des gens.
nous voyons que ce petit Michée a dit, il avait examiné, il savait que Dieu avait dit, par un vrai prophète qui était venu avant lui. Le prophète qui était venu avant lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit ceci, il avait dit, Achab, parce que tu as répandu le juste, ou le sang du juste Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang et celui de Jézabel. Et c'est exactement ce qui devait arriver, parce que Dieu l'avait dit. Comment ce prophète pouvait-il prophétiser du bien alors que du mal avait été annoncé contre cela? Comment puis-je dire de bonnes choses à cet âge de l'église de Laodicée alors que Dieu a parlé contre lui? Tu es nu, misérable. Tu dis, je suis riche, j'ai de meilleurs, j'ai des églises, comme les méthodistes et les baptistes et les presbytériens. J'ai ceci, j'ai cela, le meilleur ceci, cela et autre chose. C'est vrai, mais tu ne sais pas que tu es nu, aveugle, misérable, devant la chose véritable que Dieu est en train de manifester. Elle va passer au beau milieu de vous, comme ça, et repartir. Voyez, croyez, les amis, avant qu'il soit trop tard. Donc, nous voyons qu'il l'a frappé sur la bouche et qu'il a dit, « Par où l'Esprit de Dieu ?» Michée a dit, « J'ai vu Dieu assis sur le trône. » Et tout, il a appelé les délégués du ciel et a dit, « Qui pouvons-nous envoyer là-bas pour séduire Achab ?» Il a dit, « Et un esprit de mensonge s'est présenté devant Dieu et s'est prosterné devant lui, un menteur. » Et souvenez-vous, cet esprit de mensonge est entré dans ces prophètes. Ils auraient dû savoir à ce moment-là que l'esprit qui était sur eux n'était pas en conformité avec la parole. Mais ils étaient si enthousiasmés parce qu'ils étaient les prophètes du roi, parce que tout allait bien pour eux. Et c'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Vous avez perdu cette bonne vieille expérience que vous aviez autrefois, il y a des années, quand vous teniez au coin de la rue et que vous prêchiez l'Évangile, que vous étiez sortis de ces organisations et que vous disiez être un peuple libre. Non, parce que vous êtes de nouveau pris là-dedans, comme une truie retourne à son bourbier ou un chien à ce qu'il a vomi. Si ça l'a fait vomir la première fois, ça le fera vomir de nouveau. C'est vrai. Dieu vous a vomi de sa bouche. Il a dit, vous êtes tiède, ni chaud, ni froid. On fait quelques réunions, et là, on joue de la musique, on chante un petit peu, alors que c'est presque devenu une honte pour le christianisme. Mon fils m'a appelé l'autre jour pour que je vienne regarder une émission de télévision où les gens étaient censés se réunir pour chanter. Cette bande de petits Ricky qui se tenaient là et se trémoussaient comme dans le rock'n'roll en chantant ces cantiques. Cela déshonore Jésus-Christ. Il n'y a plus du tout de caractère sacré dans l'Église. On dirait que tout est devenu un genre de rock'n'roll et un spectacle de mode, au lieu de l'Église du Dieu vivant où Jésus-Christ peut se manifester en puissance. Apparemment, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ils sont en train de glisser. Et la Bible a dit que ce serait comme ça. Voyez, regardez où vous en êtes. Faites attention, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Maintenant, nous voyons qu'il a dit, qui pouvons-nous envoyer là-bas pour séduire Achab, pour qu'il se rende là-bas, afin que s'accomplissent les paroles de ce prophète? Vous voyez, si le prophète a dit une parole, les cieux et la terre passeront, mais celle-ci ne peut pas faillir, elle doit s'accomplir. Donc, c'est ça qui devait arriver. Il a dit, mettez cet homme au cachot et nourrissez-le du pain d'affliction et de l'eau d'affliction. Quand je reviendrai en paix, je m'occuperai de lui. Michée est resté ferme en sachant qu'il avait l'Esprit de Dieu. Sa prophétie et ses visions étaient vraies. Son message était vrai parce qu'il était « Ainsi dit le Seigneur » par les visions. « Ainsi dit le Seigneur » par la parole. Il devait forcément être vrai. C'était « Ainsi dit le Seigneur ». Il a dit « Si jamais tu reviens, Dieu ne m'a jamais parlé. » Et vous savez bien sûr ce qui est arrivé. Vous voyez, vous comprenez, frères. Écoutez, assurément que Caïphe, il ne pouvait pas voir ça. Pourquoi n'a-t-il pas regardé vers? Il était un évêque, il était un pape de toutes les églises réunies. Pourquoi cet homme ne pouvait-il pas voir Jésus qui se tenait là? Pourquoi ne pouvait-il pas comprendre au moment où il chantait le psaume 23, ou plutôt le psaume 22 dans l'église, et « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui, il était là, suspendu sur la croix. Les Écritures même, le Dieu même qu'ils adoraient, ils étaient en train de le condamner et de le tuer comme fanatique. Voilà. Ça vous choquerait si je vous disais que c'est sur le point de se répéter. La Bible a dit qu'il était à l'extérieur. Il essayait de frapper pour entrer. Et personne ne voulait le faire entrer. Celui que j'aime, je le châtie et je le reprends. Je le gronde, je le secoue.